sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. Restez là. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'apporter ces deux familles éprouvées par un décès, qui sont dans le deuil, que Seigneur, ils puissent chercher et trouver consolation là où elles se trouvent, auprès de toi. Seigneur, que tu renouvelles ceux qui t'appartiennent, que tu parles au cœur de ceux qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, nous te prions également pour nos jeunes au camp, que tu les bénisses, que tu parles à leur cœur. Seigneur, maintenant que nous allons ouvrir ta parole, te demandons que tu nous conduises par ton Esprit Saint dans la méditation de celle-ci. De même, Seigneur, pour nos enfants, que tu bénisses l'enseignement qu'ils reçoivent de leurs monitrices et moniteurs. Au nom de Jésus. Amen. Jésus nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. C'est pas confortable. C'est beaucoup plus confortable d'être une brebis dans une prairie sécurisée où on est sûr que le loup n'a pas accès. Parce que le loup aimerait bien avoir de la brebis à ses repas 3 fois par jour. Tandis que la brebis trouve que le loup est beaucoup trop indigeste. Nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Qui va nous défendre? Est-ce que Jésus préconise que les brebis apprennent des cours de défense, d'autodéfense, s'arment de mitraillettes et de kalachnikov pour garder les loups à distance? Non, bien sûr. La défense des brebis est l'affaire du berger. C'est pour cela qu'il y a un berger. Jésus dit, dans ce fameux chapitre où il parle du berger et de ses brebis, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, il se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Jésus est notre berger. Ça, c'est bien sûr pas une nouvelle, vous le saviez. Mais le prophète Zacharie annonce un temps fort mauvais qui viendra pour le berger. Il est écrit dans ce prophète au chapitre 13, « Épée, réveille-toi contre mon berger, le chef de mon peuple, contre mon compagnon. » Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va, frappe le berger, que les brebis soient dispersées. Je porterai la main sur les petits. Quand on frappe le berger, qui sera le berger du berger? Chez qui va-t-il pouvoir trouver refuge et secours? La réponse, bien sûr, est dans ce texte plus que connu. L'Éternel est mon berger.
Avant de lire ce texte, allons un tout petit peu plus loin. Jésus est sur la route de la croix. Nous sommes à peu de temps avant Vendredi Saint. Et c'est bien de s'arrêter à ce qui a rendu possible notre salut. Ce qui a fait de nous, par notre foi, des enfants de Dieu. Cela a été possible parce que le berger a été frappé. Il va là sur le chemin et plonge dans la nuit de la croix. Peut-il avoir confiance? Peut-il regarder avec tranquillité au travers des événements qui vont se passer? Vous savez aussi bien que moi que quand ce genre de choses, et cela ne nous est jamais arrivé, mais des choses semblables, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, on vient de l'entendre de Roberto, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, le cœur se met à battre la chamade, les pensées inquiètes traversent notre esprit. Comment est-ce que Jésus a trouvé le calme? Il est écrit dans un texte, de nouveau très connu, le texte où il est dit que nous devons garder les yeux fixés sur lui. Il est dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était proposée. Comment Jésus a-t-il pu rester saint d'esprit dans ces jours où la pression augmente, où il y a de plus en plus de tensions? Quels textes de la parole de Dieu sont montés à la surface de sa conscience? Il était homme. Oui, il était Dieu, mais il était homme. C'est bien sûr impossible de savoir. Nous ne sommes pas dans le secret. Dimanche passé, nous avons regardé le psaume 139 de cette optique-là, en nous posant la question, comment Jésus aurait-il prié ce psaume en cette période-là? Aujourd'hui, j'aimerais donc venir au psaume 23. Et nous voulons le regarder, non pas de la façon générale, mais avec un œil particulier sur ce qui se passe avec Jésus avant d'aller à la croix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Il n'est pas très difficile de diviser ce psaume en 3 parties. À la façon hébraïque, avec au cœur le point essentiel. Au cœur de ce psaume, il y a le passage par la vallée de l'ombre de la mort. Les premiers textes conduisent vers cela. Les derniers textes nous disent qu'il y a un au-delà.
que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas le dernier mot, n'est pas le bout de la route. Jésus qui va à la croix est au bout de son chemin, mais la croix n'est pas le bout de son chemin. Il y a un au-delà. Tout d'abord, dans ces premiers versets, regardons la source à laquelle Jésus a pu puiser, tout comme nous pouvons y puiser. Vous savez, le jour arrive où toutes les sources tombent à sec. Chacun est confronté à cela. Nous n'avons pas ici-bas des sources qui coulent à flot du début jusqu'à la fin. La vie a ses misères, ses déceptions, ses difficultés, ces moments où toutes les sources à laquelle nous buvons habituellement sont desséchées. Et on se demande, dans ce désert qu'il faut traverser, où on va trouver de l'eau. Tous les appuis, un jour, nous seront enlevés. Nous connaissons cette expérience tout au long, comme Jésus l'a connue. Des gens qui l'ont déçu, d'autres qui l'ont abandonné, d'autres qui l'ont accusé. Et peu à peu, tout est parti. Et il s'est trouvé seul devant l'épreuve suprême. Le soleil a perdu son éclat. Ses amis et sa famille sont loin et il se trouve seul. Le berger, comme l'a annoncé Zacharie, le berger sera frappé. Il est écrit dans le prophète Ésaïe, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. » Des paroles terribles, écrites depuis longtemps, vont s'accomplir en ces jours qui sont vraiment les derniers, où le Fils de Dieu va payer les pots cassés du péché de l'homme, notre péché, mon péché. Des psaumes comme le psaume 69, psaume messianique, vont s'accomplir. Laissez-moi en lire juste quelques courts extraits. « Ô mon Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans la boue je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux. Le torrent me submerge. Je m'épuise à crier. Mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à t'attendre, mon Dieu, car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ces ennemis, menteurs. Ils veulent me détruire et me haïssent sans cause. Me voilà devenu étranger pour mes frères, comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Tire-moi de la boue, que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent et des profondes eaux. Leurs outrages m'atteignent, ils m'ont brisé le cœur, je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Ils ont mis du poison dans le pain que je mange, et pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre.
Alors, où étancher sa soif? Où trouver une source qui ne déçoit pas? Le psaume 23 donne la réponse à cela. L'Éternel est mon berger. Il est la source qui ne décevra jamais. C'est pour cela que c'est vers lui qu'il faut se tourner. Voici la source qui coule quand toutes les autres se dessèchent. Il est le berger du berger. Mais est-il un berger suffisant? Nous ne posons pas souvent cette question, mais peut-être qu'il faut se le poser. Nous pourrions conclure du psaume 23 un peu rapidement que tout va être simple. Je me repose dans des prairies verdoyantes, il me conduit au bord des eaux calmes, me rend des forces neuves et me mène pas à pas sur le droit chemin. Mais à quoi nous attendons-nous? Est-ce que ces eaux calmes et ces prairies verdoyantes sont pour nous comme des vacances au soleil, tranquillement établies dans nos chaises longues? Si nous nous attendons à cela, merci Roland. Les eaux calmes, ce ne sont bien sûr pas des circonstances sans difficulté, sans pression, sans tension. Non, cela, pour les disciples de Jésus, est impossible dans ce bas monde si vous pensez que Dieu va vous conduire dans un genre de pique-nique permanent, vous allez être déçus. Jésus dit ceci à ses disciples. En Jean 15 et au verset 20, « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. » Non, les eaux verdoyantes, les prairies verdoyantes et les eaux tranquilles, ce ne sont pas les vacances au soleil jusqu'à ce que Dieu vienne gentiment toquer à la porte. Est-ce que tu es prêt? Ce n'est pas ainsi. Et ce n'est pas ainsi pour beaucoup de chrétiens. Et nous le savons bien. Ce n'est pas pour rien qu'on parle tant de l'Église persécutée. Non, le voyage n'est pas ainsi. Et pourtant, Jésus a connu cela. Les prairies verdoyantes et les eaux calmes. Écoutez Jésus dans ses dernières paroles à ses disciples. Il dit ceci à ses disciples en Jean 16. « L'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Et un chapitre plus loin dans cette prière de Jean 17, « À présent, prie-t-il, à présent je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je ne suis pas seul. J'ai une joie parfaite. » Oui, Jésus a connu l'expérience annoncée dans le psaume 23. Non pas dans ces circonstances extérieures qui allaient de mal en pire et qui allaient aboutir à la croix. Mais dans son cœur, il y a la certitude de ne pas être seul et d'avoir une joie parfaite. Tu me donnes des forces neuves. Est-ce que Dieu est capable de donner assez de force pour le suivre dans un monde qui le hait?
La réponse est en Jésus. Et la réponse est sur la croix. Quand au bout de l'épreuve, quand tout est derrière lui, et quand il a tenu bon, il s'écrie « Tout est accompli ». Il y a eu assez de force, et il y aura assez de force pour chacun de nous. C'est la promesse formelle de la parole de Dieu. Il me mène, il me conduit pas à pas sur le droit chemin. C'est quoi le droit chemin pour Jésus en cette ultime semaine de sa vie terrestre? C'est le chemin qui mène à la croix. C'est le chemin qui est complètement ombragé par la croix. Mais c'est ça, le droit chemin pour Jésus. Et jusqu'au bout, il va accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. Oui, Jésus a pu boire à cette source. C'est ce qui l'a tenu debout, là où autrement il serait tombé à tout jamais. Mais il n'est pas tombé. Il est allé jusqu'au bout. Et il a effectué notre rachat sur la croix de Golgotha. Deuxièmement, dans ce psaume, il y a la promesse d'une présence. Il n'y a pas seulement une source pour renouveler notre force, mais une présence pour nous accompagner, pour nous tenir compagnie. L'esprit de Jésus se tourne vers la croix, tout comme l'esprit de David se tourne vers des problèmes. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort. Sauf que pour Jésus, il n'y a pas de si. Il n'y a que la certitude terrifiante que ça va aller jusque-là. Il a prié dans le jardin de Gethsémane. Sa transpiration est tournée en sang, tellement la lutte était intense. S'il était possible que je n'ai pas besoin de boire cette coupe amère, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et puis, le texte de Luc nous dit que Jésus se releva. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples endormis, accablés de tristesse. Curieux verbe, il se releva. En grec, c'est exactement le même verbe qu'on pourrait traduire « il ressuscita ». Comme si, quand il sort de sa prière et quand il est allé jusqu'au plus profond, Dieu lui renouvelle les forces et il peut presque comme ressusciter pour ainsi avoir la force d'aller jusqu'au bout. Je ne suis pas seul, avait-il dit. Il y a le Père qui est avec moi. Comme le dit David, tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Ta houlette est là pour me rattraper quand je tombe. Tomber? Oui, Jésus est tombé. Pas tombé dans le péché, mais tombé sous le poids immense de la croix. Et il n'a pas pu porter jusqu'au bout. C'est un certain Simon de Cyrène qui va devoir, parce qu'il est réquisitionné, qui va devoir s'en charger. Peux-tu porter la croix de Jésus sans subir les conséquences? Toujours est-il que la famille de Simon
va devenir chrétienne. La houlette est là pour me rattraper. Nous glissons tellement facilement, bien plus facilement que Jésus. La houlette du berger est là pour nous rattraper. Son bâton, c'est la défense contre les loups. Son bâton me donne de l'assurance quand je suis envoyé comme une brebis au milieu des loups. Ainsi, Jésus est comme dans une tour forte. Rien ne peut lui arriver hors de la volonté de Dieu. Rien ne peut lui tomber dessus à moins d'être passé par la volonté de son Père. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou, et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Et Jésus de dire à ses disciples, et vous, vous ne valez pas plus, beaucoup plus, qu'une volée de moineaux? Alors, ne craignez pas, n'ayez pas d'inquiétude. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À la fin de la lettre aux Hébreux, il y a, comme à la fin de beaucoup de lettres, une bénédiction, et j'aimerais lire celle de Hébreux 13. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis, et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Quelle confiance que le chrétien peut avoir, non seulement devant la mort, mais devant la vie avec ses problèmes. C'est parce que Jésus, le grand berger, a traversé cette vallée pour nous que je peux avoir une grande confiance. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Et après, pour les disciples, il n'y a rien après la croix. Il n'y a jamais rien derrière une croix romaine. Il y a eu trop de crucifiés en Israël en ce temps pour ne pas le savoir. La croix est la fin de la route. Il y a comme une croix sur ton chemin. C'est fini. Il n'y a pas d'avenir pour ceux qui se chargent de la croix. Ils vont à la fin. Et pourtant, le psaume est loin d'être d'accord avec cela. Quand la vallée est derrière nous, le psaume nous chante « Oui, tu dresses une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Y a-t-il un avenir au-delà de la croix? Cela n'est pas seulement important pour Jésus, cela nous intéresse au plus haut point, parce que nous sommes invités avec insistance à nous charger de la croix. Nous sommes dans la même situation. Y a-t-il un avenir au-delà? Est-ce que ces paroles sont de la présomption? L'opium du peuple, comme le disait Marx? Est-ce que David et Jésus avec lui avaient tout simplement une imagination fertile? Ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que l'au-delà, l'éternité, la résurrection, le règne de Jésus
Est-ce que tout cela n'est que de l'imagination, des paroles pour nous distraire? Ou est-ce que c'est vrai du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'au moment où je ferme mes paupières pour de bon, j'ouvrirai les yeux dans le royaume de Dieu? Est-ce que nous avons cette assurance? Jésus l'avait. Et Jésus l'a dit à ses disciples. Le Fils de l'homme va mourir, il va être crucifié et il va ressusciter. Mais ça, il ne l'avait pas compris. Jésus dit à ses disciples en cette dernière nuit, « Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur, parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. » Chers amis, il n'y a jamais quelqu'un qui a parlé comme ça. On ne parle pas de sa mort avec des paroles ainsi. Il n'y a que le Christ qui parle ainsi. Parle-t-il vrai? David a-t-il raison, au-delà de la vallée de l'ombre de la mort, d'être si sûr de la table qui sera dressée, de la tête qui sera parfumée, de la coupe qui va déborder? La victoire est au bout. La table sera dressée. La coupe, aujourd'hui amère, qu'il faut boire jusqu'à la lie, nous rappelle de cette autre coupe qui va déborder dans le règne de Jésus quand il reviendra. Dans son humiliation, on lui a parfumé les pieds à 2 reprises. Une prostituée en luxette, et puis Marie, la sœur de Lazare, juste au début de cette ultime semaine. Mais là, c'est sa tête qui sera parfumée. Et ce qui est sûr pour Jésus est sûr pour quiconque met sa confiance en ce Jésus. Il s'en va à la mort. Moins d'un jour après avoir dit ces paroles, il sera mort et enterré. Et il le sait. Et ses disciples le savent. Et pourtant, il leur dit ces paroles. Et pourtant, ce que dit David aura raison d'être. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Mais Seigneur, il n'en reste même pas un jour. Tu crois cela? Il reste une éternité de jouir dans la présence de Dieu. Et je retournerai dans la maison de l'Éternel tant que je vivrai. Et il m'a donné une vie éternelle. Alors, de quoi avoir peur? Peut-être que des nuages noirs s'amoncellent à l'horizon. Beaucoup d'autres prophéties vont s'accomplir, et sans doute de notre vivant. Il y a des choses terribles qui doivent arriver. Mais la vallée de l'ombre de la mort n'est jamais le dernier mot. Le dernier mot, c'est la table qui sera dressée. C'est pour cela que nous dressons une table, dimanche après dimanche, pour nous le rappeler, pour ne pas nous décourager. Notre coupe
que nous partageons, cette coupe va déborder dans la vie éternelle. Tu oins d'huile ma tête et tout déborde. Et je pourrai retourner dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la foi qui m'ouvre à cette réalité. Sans la foi, c'est des mots, du blablabla. Mais avec la foi, nous savons que c'est la réalité qui est au-delà de toute autre réalité. Oui, je peux boire à la source quand toute autre source tarit. Oui, j'ai l'assurance de sa présence, même quand lui a dû connaître l'enfer de l'absence de Dieu. Oui, j'aurai la victoire. J'ai la victoire, car elle est sûre et certaine pour quiconque met sa confiance en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, te rendons grâce pour ce beau psaume qui n'a pas fini de nous émerveiller, vers lequel nous retournons tant de fois. L'Éternel est mon berger. Seigneur, nous te bénissons pour cette certitude. Merci pour l'Évangile qui nous rappelle que ton Fils est allé jusqu'au bout. Mais il a fini par dire ces paroles qui nous libèrent. Tout est accompli. Et nous avons ainsi accès à la vie éternelle. Nous recevons le pardon de nos péchés et une vie sans fin. Seigneur, nous t'en bénissons. Que dans ces semaines qui nous mènent à Vendredi Saint et à Pâques, ces pensées puissent nous accompagner, nous édifier, nous aider à être renouvelés dans notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Chantons un chant de résurrection, de son trône de clarté, de son ciel de pureté. Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. Mais il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'un jour, Vladimir Poutine confessera que Jésus est Seigneur? Est-ce que Xi Jinping, quelque chose en Chine, est-ce qu'il va confesser que Christ est Seigneur? Ça lui fait mal aux dents aujourd'hui, mais il va le dire. Tout homme, toute femme, toute personne, même ceux qui ont été les bourreaux des Tutsis il y a 25 ans au Rwanda, toute langue le confessera et tout genou fléchira. On chantait cela ensemble. Levons-nous.